qu'est-ce qui caractérise le karma? D'où vient, c'est quoi les 1, 2, 3, vraiment les components sur le karma qui est très important. Les components qui donnent les influences, qui donnent comme les goûts des karma ou des parfums des karma. Est-ce que c'est bon parfum ou mauvais parfum? C'est quoi important? Il y a aussi, je partage le bouddhisme, le concept. Il y a 4, mais je vais parler de 3. Il y a 3 components importants. Quelle qualité importante pour le karma? Qu'est-ce qui est important? Quand je prononce le mot action, probablement dans notre tête tout de suite, c'est quelque chose à faire, agir. Si vous pensez les actions, pensez à vous. Quelle action vous faites aujourd'hui? Vous marchez, n'est-ce pas? Vous brossez vos dents, vous mangez, vous parlez. Peut-être vous commencez quelque chose comme le business, comme affaire. C'est tout ça les actions. Oui, c'est les actions physiques, les mouvements dans l'espace, avec telle ou telle vitesse, avec tel ou tel résultat. Peut-être vous êtes toute seule dans vos actions, peut-être il y a le groupe de gens avec vous. C'est les actions. Ça, c'est correct. C'est les mouvements, c'est activité, performance. Première partie qui va construire le karma. Comme dans le béton, il y a l'eau, il y a quoi d'autre? Je ne suis pas très avec la construction, mais j'ai déjà choisi cet exemple-là. OK. Dans notre composition des karma, comment composer, comment créer le karma? C'est créer, bien sûr, première chose, par les actions. Bonne action, mauvaise action. Vous donnez d'argent, bonne action. Vous prenez de l'argent de quelqu'un, mauvaise action. Vous invitez quelqu'un chez vous, vous lui donnez la nourriture, bonne action. Vous fermez la porte, en avant de quelqu'un, mauvaise action. Action, activité. Vraiment, dans ce sens-là, facile. Et probablement, majorité de nous, des gens qui jamais pensé des concepts karma, qui cherchaient la réponse, il va arrêter là. Majorité. Parce qu'ils pensent que c'est des bonnes actions qui sont importantes. Et oui, ça, c'est les composants évidents pour composition de karma. Mais il y a 3 autres, non, 2 autres. Deuxième, qu'est-ce que vous pensez? OK. Si je viens nommer, vous allez dire oui, je suis d'accord. Deuxième component, c'est la parole. C'est la parole. Qu'est-ce que tu dis? Parce qu'avec la parole, on peut crier les ailes ou on peut tuer, n'est-ce pas? Et très souvent, spécialement, je pense, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai un peu de statistiques dans ma tête que si les actions, c'est la priorité prérogative des hommes, des messieurs, parce que vous êtes dans l'énergie yang, vous êtes dans les actions. Vous cherchez, vous gagnez, vous apportez les hommes. Si je vais penser des femmes, je vais penser, probablement, vous êtes plus touchés aux paroles. Peut-être oui, peut-être non, dépendamment aussi. Mais dans ma tête, comme je dis, quand j'analyse, quand j'écoute mes clients, OK, très souvent, les femmes me parlent des paroles, abus verbal. On va aller dans les détails. Mais maintenant, je juste nomme les paroles. Les paroles. Ça, c'est le deuxième dans la composition des karma. On met tout ça dans notre grand vortex de création, dans notre mélange de peintures. Première couleur de peinture, c'est les actions. Deuxième, ça, c'est la parole. Et troisième, qu'est-ce que vous pensez? Peut-être il y a déjà une idée dans votre tête. Parce que regardez, action, c'est très physique. C'est vraiment comme prendre, bouger, le muscle inclus, le mouvement inclus, c'est l'activité physique. Parole,
Dans les paroles, OK, juste quelques muscles inclus. Mais parole, c'est beaucoup plus souple. C'est beaucoup plus fine que les... Parce qu'avant action, le corps physique n'est pas capable à vivre. Avant, non pas avant, sans action, on ne peut pas vivre sans action. Mais sans parole, on peut vivre. Ça veut dire que c'est moins existentiel. C'est pas tellement comme primordial. La parole, c'est plus souple, c'est plus fine comme le besoin. Mais c'est le besoin. C'est le composant de notre vie, égal que les actions. Il y a le troisième. Si vous pensez avec moi, aller de plus dur au plus fine, après la parole, c'est quoi? C'est la pensée. Pensée. Et oui, par la pensée. Oui, par l'intention. C'est ça aussi comment on peut changer ou comment on peut créer les mélanges des bons et mauvais. Ou comment on peut suivre la loi des causes et effets par les pensées, par une intention. Et intéressant que dans le texte bouddhiste, si vous regardez les 10 paragraphes, qu'est-ce qui est important pour le bouddhisme? 8 principes de bouddhisme. C'est comme 10 principes dans la Bible, 8 principes de bouddhisme. Si vous cherchez qu'est-ce qui est plus important que l'autre, plus important, c'est la pensée, c'est l'intention. Plus important que les paroles et plus important que les actions. C'est là où est-ce que je pense des confuses. Parce qu'on toujours pense. Nous avons les yeux, nous avons les oreilles, nous avons le nez, nous avons la cour. On réagit beaucoup avec 5 sens. Parole, c'est aussi écouter, c'est la partie des 5 sens. Mais penser, on presque n'est pas réagi sur la pensée parce que nous n'avons pas des antennes, comprendre la pensée de quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? C'est pour ça, très souvent, on ignore la pensée, comme si elle n'existe pas. Un exemple, peut-être pas très bon exemple, excusez-moi si vous êtes psychologue. J'espère que c'est pas vrai que je parle, j'espère. Mais en même temps, je vais dire que je pense que psychologie moderne, psychologue moderne, la consultation de psychologue moderne, il va vous écouter, il va vous diriger pour trouver la solution dans votre problème. Solution, comment manipuler vous, manipuler les obstacles, manipuler les autres pour votre confort. Et pour moi, ce n'est pas étonnant. Il n'est pas d'honnêteté dedans. C'est pour ça que je dis que j'espère que I hope I'm wrong. Mais pour moi, c'est comme ça. Parce que tu peux être millions de fois, tu peux créer millions de fois de bons gestes. Tu peux parler millions de fois de compliments, regarder dans les yeux, d'être fidèle dans les gestes comme le chien. Mais c'est tout ça, c'est pas du tout ça que compter avec la justice universelle, avec la justice suprême, avec la vérité suprême, Satya, Sattva, vérité suprême. OK. Et je pense que dans cette concert-là, avec plusieurs des instruments musicaux, où est-ce que tu vas créer ta musique? Comment tu vas ajuster les pensées vers les paroles vers les actions? Qui joue le premier rôle, la première violine? C'est celui-là ou celui-là? C'est la pensée. Maintenant, c'est la parole. Plus important que la vérité ou le choix. C'est les actions ou c'est la pensée. Et c'est là où est-ce que j'aimerais vous écouter maintenant. Que vous pensez à vous.
Vous cherchez le moment comme ça, trouvez une comparaison dans les coexistences pensée, parole et action. Est-ce qu'il y a le moment dans votre vie, comme par les actions, c'est comme tout est bon, mais ce n'est pas bon avec la parole. Ou avec la parole, c'est parfait, mais dans votre tête, ce n'est pas exactement qu'est-ce qui est dans votre bouche. Parce que, comme j'ai dit, vérifier les pensées des autres, tu ne peux pas. Tu ne peux pas entrer dans sa tête. Ce travail est un peu plus fin, c'est toi et toi. Pensée et parole, ou relation pensée et action, ça c'est très intime. C'est moi et moi. Il n'y a pas d'autres juges, probablement les dieux, les Brahman ou Atman, mais il n'y a pas d'autres personnes qui peuvent me juger. Quelle pensée j'ai dans ma tête? Et c'est là où est-ce que j'ai dit comme il y a les combats des activités. Activités physiques, activités en communication et activités mentales. Où est-ce que nous sommes? OK. Votre vie, maintenant, est en analyse. Relation entre pensée, parole, action. Om Shanti Om.